voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à une technologie innovante pour le traitement des eaux. On va en parler avec l'entrepreneur Anthony Ginter. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors justement, vous êtes à la tête de WaterDiam US. C'est une société fondée en 2012 tout d'abord en France, entre vous et votre coéquipier, votre associé Laurent Pupina. Donc vous êtes basé à Mulhouse en France. Vous avez ouvert la branche US il n'y a pas très longtemps. Il y a un an. Il y a un an, donc vous êtes installé à Miami. J'ai commencé à parler du traitement des eaux. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour qualifier votre procédé. Alors c'est vrai que le mot traitement est un mot que l'on utilise facilement parce que pour tout le monde ça a un sens. On n'est pas réellement dans le traitement de l'eau, je crois qu'on va y revenir. On a un procédé, donc qui processe l'eau dans un module, un appareil, une technologie qui nous appartient et qui permet de donner à l'eau des performances nouvelles. Donc c'est assez complexe, c'est vrai qu'on va essayer de décortiquer finalement votre procédé pour que le téléspectateur puisse comprendre. Ça s'adresse à l'industrie agroalimentaire, c'est ça? Aux plantes, aux animaux? Alors oui, aujourd'hui ça s'adresse essentiellement à ça. C'est vrai que c'est un secteur que nous avons développé depuis 4 ans. Nous n'avons pas démarré sur ce secteur-là, mais on a eu des performances et des découvertes fondamentales. Donc oui, aujourd'hui, nous ne faisons plus que ça. Donc on parle ni de traitement de l'eau, ni de purification de l'eau. On parle d'améliorer les qualités. Absolument. C'est ça, améliorer les qualités. C'est exactement ça. Je tiens le terme, je suis assez fier de moi parce que c'est assez compliqué quand même à en parler. Donc vous améliorez les qualités de l'eau. Avant de parler du concept, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours personnel? Vous êtes entrepreneur, est-ce que vous avez toujours été dans le domaine de l'eau? Alors après un début en sortant de l'école de commerce, j'ai eu un début dans les télécoms. Ouais. Et puis je suis très vite arrivé dans le secteur de l'eau, un peu par passion et puis parce que j'étais concerné par un sujet à l'époque qui était la sécurité des enfants dans les piscines. Et j'ai créé une société industrielle dans le sud de la France, spécialisée dans la sécurité des piscines, un secteur qui a été très porteur à un moment. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir introduire ma société en bourse et que la société ait une croissance très importante. Et de là, effectivement, passionné par le sujet, je suis allé chercher d'autres activités autour de l'eau et je me suis évidemment intéressé au traitement de l'eau à l'époque, à la désinfection. Au début, on parlait de traitement et de désinfection. Exactement. Vous acceptez ce terme pour vos débuts? À l'époque, c'était mon début, absolument. Donc, on désinfectait l'eau des piscines, puisqu'on était dans cette activité-là. Et avec une technologie comme vous utilisez aujourd'hui ou avec un autre système? Avec une technologie qui aujourd'hui a beaucoup évolué, mais qui était basée également sur le même principe, qui est un principe connu et robuste qui s'appelle l'électrolyse. Il y a des années, l'équivalent du CNRS suisse avait inventé un procédé d'électrolyse avec une différence assez majeure, puisque ce procédé utilisait des électrodes faites de silicium et recouvertes de diamants synthétiques. Donc c'est la technologie que vous utilisez aujourd'hui? C'est le principe que nous utilisons aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, les électrodes et le procédé a beaucoup évolué depuis que ça a été inventé. Très bien, donc vous étiez dans le traitement, dans la désinfection de l'eau. Comment vous avez basculé finalement dans l'amélioration de la qualité de l'eau? À quel moment ça s'est fait finalement? En fait, ça s'est fait au travers d'une expérience assez amusante. Nous avons eu il y a 4 ans un fermier qui a été intéressé à changer le système de traitement de l'eau qu'il donnait à ses animaux. Il traitait l'eau avec du chlore et il savait bien que les vaches adoraient moyennement le chlore. Donc il s'est intéressé à ça. Il y a beaucoup de fermiers qui s'intéressent à améliorer les procédés qu'ils utilisent. Et il a demandé à ce qu'on installe un système chez lui.
Et donc justement, au moment où ce fermier vous a contacté il y a 4 ans, donc on est en 2014, votre société a été créée en 2012, vous faisiez des expérimentations à ce moment-là avec votre société On travaillait déjà, cette expérience. Oui, effectivement, on travaillait déjà avec les plantes. On avait déjà eu des expériences et des publications scientifiques sur la performance de notre eau sur les plantes, sur la qualité de la pousse. Mais pas à grande échelle encore. Mais on n'était pas à grande échelle. Vous étiez dans votre laboratoire en train Exact, on travaille avec des scientifiques européens. On avait déjà eu des premières expériences avec des animaux, mais en laboratoire, mais c'était fait en interne. En interne. Et là, finalement, donc on est en 2014, cet agriculteur vous contacte et vous dit, voilà, on enlève le chlore de l'eau de mes vaches, ça ne va pas. Oui. Donc vous arrivez, vous intervenez avec votre système Exactement, donc pour changer le traitement de l'eau, et quelques semaines après, le fermier nous informe. Il y a un miracle. Il n'y a pas de miracle, parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle. Il ne faut surtout pas le considérer comme un miracle. C'est très scientifique et aujourd'hui, on commence à le prouver. Mais c'est au bout de quelques semaines, le fermier nous informe qu'il produit plus de lait. Avec la même quantité de vaches, il n'a rien changé. Quelques semaines encore après, il nous dit que son lait a plus de protéines et de matières grasses. Quelques mois après, voyant la santé de ses animaux s'améliorer, il commence à réduire les antibiotiques ou les médicaments qu'il avait l'habitude de donner en fonction des saisons. Et même un an après, il nous informe en disant puisque vous ne comprenez rien à vos technologies, je vous informe qu'en plus de tout ça, j'ai une mortalité de mes veaux qui est quasi nulle. Voilà. Carrément. Donc c'est-à-dire que l'expérimentation a duré 1 an. Avec cette personne. Pendant 1 an, il a… voilà. Nous, on regardait ça un petit peu de loin, il faut avouer, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc on regardait de loin, mais à chaque fois qu'on s'entretenait avec ce fermier… Vous étiez surpris des résultats, vous aussi? Absolument. Donc vraiment, vous étiez donc le maître, entre guillemets, de ce système, mais vous ne saviez pas du tout à quoi vous attendre en l'installant. Ce à quoi on s'attendait, c'est que les animaux allaient boire plus d'eau. L'eau étant meilleure, ils allaient boire plus d'eau. Donc on savait qu'il y allait avoir un impact sur la santé, peut-être la performance, mais on ne s'attendait pas à autant que ça. Et donc justement, comment ça a été prouvé? Vous avez réussi à faire prouver que tous ces bénéfices sur les animaux de cet agriculteur provenaient de votre eau? Alors de deux façons. De l'amélioration de votre eau? De 2 façons, parce que fort de cette expérience, nous avons installé d'autres systèmes dans les fermes alentours. Ça a duré 4 ans. Et dans chaque ferme, nous avons eu des performances similaires au même moment. Nous sommes allés des vaches laitières, aux porcs, aux poulets, nous sommes même allés aux poissons. Donc différents animaux. Différents animaux, et on avait des performances à chaque fois. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vous savez, un fermier gère un écosystème qui est complexe. Il a mis en place des règles et lorsqu'il trouve son équilibre, il ne change pas. Quand un fermier change une seule chose, qui est la manière de processer son eau et la manière de la donner à ses animaux, il ne change pas le reste. Quand il a une performance, il sait exactement d'où ça vient. Et donc il a réussi à mettre le doigt dessus, à se dire ça vient de l'eau. Et tous les fermiers. Et puis ensuite, on a eu une démarche un peu plus scientifique. Oui, justement, j'allais dire comment vous êtes arrivé à vous rendre compte finalement des bénéfices de votre eau. Quels sont les tests qui ont été pratiqués par la suite? Comment vous avez réussi à prouver également vous à titre scientifique? En fait, on a été observateur pendant 4 ans, parce que c'était une nouveauté pour nous. Et puis, fort de cette observation, nous sommes rapprochés de scientifiques en laboratoire, en Allemagne, ici à Miami. On travaille également avec des universités aujourd'hui qui installent notre équipement dans leur ferme expérimentale ou dans leur labo. Donc en fait, il y a un peu plus d'1 an, nous avons décidé d'arrêter la commercialisation et de reprendre toutes les recherches pour améliorer le procédé, mieux le comprendre et proposer à l'avenir des produits ciblés en fonction des performances que l'on C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes encore dans une phase expérimentale. Le produit n'est pas commercialisé à grande échelle. C'est ça, vous êtes encore… J'ai même envie de dire, on est revenu à l'expérimental. Donc vous avez calmé le procédé
On a arrêté la commercialisation. Finalement, Absolument. Aujourd'hui, nous ne vendons aucun appareil. Tous les appareils sur le terrain sont sous des contrats de non-divulgation et de recherche. Nous accompagnons chaque installation avec des universités ou des scientifiques. Tout le monde est en externe. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'engagent sur les rapports qu'ils émettent. Et pour nous, c'est nouveau, c'est un investissement fort parce qu'on est revenu à ce que font les biotech. Oui, c'est ça. Repartir de zéro, travailler en laboratoire ou sur site. Pour maîtriser finalement cette technologie. Exactement. Et quand vous l'avez découverte, vous avez réagi comment finalement quand le premier agriculteur vous a expliqué les bénéfices? Vous disiez, vous regardiez ça de loin, vous observiez. Au bout de 4 ans, quand il y a eu vraiment des études comparables faites dans différentes fermes aux alentours, on réagit comment quand on est un petit peu à la tête de ce procédé? On comprend, en fait, on comprend qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'important. Qu'on a eu la chance de faire évoluer son produit pour qu'il apporte ce type de performance-là. Et j'avoue que c'est pour ça que, comme je disais, il y a un certain temps, on est rentré dans une politique du secret. On a repris l'ensemble des développements, l'ensemble des recherches, le dépôt de brevet, parce que, on sait que probablement que notre procédé est capable d'améliorer fondamentalement les choses et peut-être de changer des paradigmes existants. Mais avant de l'affirmer, il faut être capable de le prouver. De le prouver. Et justement, comme vous disiez au début, votre procédé, c'était pour améliorer l'eau, c'est ça, et éviter d'utiliser le chlore. Par exemple, les produits chimiques. Votre première idée, quand vous avez installé chez cet agriculteur il y a 4 ans, c'était dans l'idée. Tout à fait. Éviter les produits chimiques. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des bénéfices en plus de ne pas utiliser de produits chimiques et des bénéfices pour les animaux. Tout à fait. Donc c'est ça, vous en êtes là aujourd'hui, vous faites des expérimentations. On continue de parler de ce procédé dans un instant, vous restez avec nous? Bien sûr. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis de retour, toujours en compagnie d'Anthony Ginter. On parle de ce procédé novateur qui améliore comment on pourrait dire ça, les capacités de l'eau. Qui améliore les capacités de l'eau. Je fais attention à chaque mot, il faut peser chaque mot avec votre technologie. Donc vous n'êtes ni dans le traitement, ni dans la purification. Absolument. Vous êtes vraiment dans l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc on a expliqué en première partie, il y a 4 ans, vous avez commencé à installer votre procédé dans une ferme chez un agriculteur, et cet agriculteur s'est rendu compte d'une amélioration notable sur la santé de ses animaux, la santé de ses bêtes.
Donc là, aujourd'hui, vous êtes à un stade expérimental. Encore une fois, c'est ce que vous expliquiez, vous êtes revenu en arrière, pour maîtriser un peu cette technologie qui risque de faire des vagues dans les années qui arrivent. Nous pensons qu'elle va clairement remettre en cause un certain nombre de règles. Faire des vagues, j'espère faire des vagues dans le bon sens, parce qu'il y a une prise de conscience qui a été forte il y a déjà un moment sur la nécessité de réduire la quantité de produits chimiques que l'on utilise, la quantité de médicaments ou le type de médicaments. Aujourd'hui, dans l'agriculture, que ce soit dans les plantes ou les animaux, il y a des efforts très forts qui sont faits. Et on se rend compte que la qualité de l'eau que l'on pourrait fournir aux plantes et aux animaux pourrait encore améliorer cet effort-là et probablement permettre de changer encore un certain nombre de règles qui sont encore en place et qu'on peut encore améliorer, oui, c'est sûr. Alors vous continuez les expérimentations, c'est ce que vous expliquiez. Vous êtes actuellement, donc vous êtes basé à Miami. La société WaterDiam est à Mulhouse et à Miami. Et là aujourd'hui vous faites un test expérimental, une expérience tout simplement, dans le nord de la Floride, autour du lac Okeechobee. Oui, nous avons une ferme laitière de 3500 animaux. Et nous avons un fermier qui a installé donc le système auprès de ces veaux, parce que nous traitons les 350 veaux qui passent par la table après la naissance. Nous avons également une deuxième expérience. Nous avons une expérience à Tallahassee auprès d'une université qui fait des essais sur les chèvres, puisqu'ils sont la Floride rencontre un problème au niveau de la santé intestinale des chèvres qui, quand elles broutent, mangent de la terre également et ont des parasites qui s'installent à l'intérieur des intestins. Et pour lutter contre ces parasites, il faut utiliser des médicaments assez puissants. Et on espère que grâce à l'eau, ce concept, exactement, nous allons soit réduire ces médicaments, et si on a un petit peu de chance, on va les arrêter. Alors justement, là on est en train d'expliquer qu'on pourrait soigner un petit peu ces maladies intestinales grâce à l'eau qu'elles ingurgitent. Donc c'est-à-dire que l'eau comporterait des particules, des molécules. Expliquez-nous en tant que scientifique comment ça se passerait que l'eau puisse soigner ces problèmes intestinaux. Alors on ne va pas, à ce stade, le mot soigner, c'est trop fort. Dans notre imaginaire et notre compréhension, c'est très fort. Je ne suis pas en mesure de l'affirmer aujourd'hui. Je pense qu'il faut raison garder. Il y a effectivement des performances sur les plantes et les animaux lorsqu'on leur permet d'avoir accès à une eau un peu différente, une eau moins chargée. Dire que l'on soigne, je ne sais pas. Dire que l'on rend plus actifs certains médicaments, c'est probable. Et que l'on renforce l'immunité, c'est aussi très probable. Donc renforcer l'immunité, c'est un terme qu'on peut employer. Donc c'est-à-dire que quand les animaux ingurgitent cette eau, leur système immunitaire serait renforcé. C'est effectivement un terme que l'on peut utiliser avec plus de certitude. C'est mystérieux quand même autour de ce concept. Il faut y aller avec des pincettes quand même. Lorsque l'on parle de santé, il faut utiliser des pincettes. Les promesses ne servent à rien. Il faut expérimenter longtemps. Il faut comprendre. Et lorsque l'on a compris et que les scientifiques ont validé, on peut commencer à utiliser des termes. Mais effectivement, lorsque vous parlez d'immunité, c'est déjà un sujet très sérieux, très engageant pour nous. Néanmoins, il est vrai que toutes nos expériences depuis ces années tendent à valider cette idée-là. Néanmoins, voilà, on est en pleine recherche, il y a des choses intéressantes et dans les mois à venir, on fera des annonces et puis on commencera à expliquer ce qui se passe. Et justement, l'expérimentation a commencé à quelle période au lac Okeechobee et à Tallahassee? Ça a commencé, c'est récent, ça fait un peu plus d'1 mois pour les deux. Et ça va durer combien de temps? Vous avez prévu Alors, à Okeechobee, dans la ferme, on a 1 an de tests. Et avec la faculté, il y a un premier essai qui dure 6 mois. Si l'essai est validé, l'essai sera reconduit pour une période de 6 mois sur 3 fois plus de bêtes.
Et vous avez une équipe de scientifiques, c'est ce que vous expliquiez, en externe, qui suivent les expérimentations, qui font des relevés réguliers, je me doute, pour suivre l'avancée. Pour revenir un petit peu sur ce concept d'amélioration de la qualité de l'eau, on parle d'électrolyse, donc avec des électrodes en diamant. Je ne vais pas vous demander la formule magique de ce que vous avez mis à l'intérieur, mais vous avez dû travailler quand même sur ce concept parce que ça paraît quand même simple à dire finalement. Il y a dû quand même avoir des recherches pour améliorer le système. Oui, il y a beaucoup de recherches. Mon associé, Laurent Pupuna, a été un des inventeurs et un des développeurs initiaux de cette technologie. Il en a une maîtrise très forte. Donc c'est vrai que des premières électrodes il y a plus de 15 ans, parce qu'il a travaillé dans cet institut de recherche à l'époque, à celles que l'on utilise aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de temps et beaucoup d'améliorations. Donc évidemment, je ne vous donnerai évidemment pas de secret sur la fabrication. Le principe de l'électrolyse est très connu. La manière dont nous le pratiquons est un peu moins connue. Et c'est probablement là que réside la performance du système. Au niveau de l'installation, on est loin d'une station d'épuration. Donc, est-ce que ça demande un matériel assez volumineux, imposant? Comment ça se passe? Non, c'est un boîtier qui est grand de 25 cm sur 25 cm. C'est petit. On peut même imaginer des systèmes plus petits lorsqu'on a des débits d'eau plus faibles. On pourrait imaginer des systèmes plus importants, mais comme je vous disais, on s'intéresse à la vie des plantes, on s'intéresse à la vie des animaux. Donc, on n'a pas besoin de très grande quantité d'eau. Il faut faire l'eau qu'il faut pour les performances que l'on attend. Donc justement, une petite boîte suffit. Exactement. À faire le travail que vous décrivez depuis le début. Exactement. Quels seraient les avantages l'idée, ce serait de prouver que tout ce que vous faites est réel, que ça provient bien de l'eau. Par la suite, l'idée, c'est de commercialiser finalement ce système. Et quels seraient les avantages pour l'industrie agroalimentaire Les avantages seraient probablement considérables. Parce qu'on est sans traitement chimique. On est d'accord qu'il n'y a aucun produit chimique. Non, c'est de l'eau. Ça n'est que de l'eau. De l'eau par l'eau. Absolument. Donc les avantages, oui. Tout à fait. Les impacts économiques seraient importants. Lorsqu'on aurait la possibilité de produire de la viande, du lait ou des plantes, peut-être parfois plus rapidement, avec plus de principes actifs dedans, avec une qualité accrue, avec l'absence ou moins de produits chimiques ou de médicaments. Oui, on peut imaginer que dans le monde, au-delà de la qualité de ce qui sera produit, on peut aussi améliorer la vie de ceux qui produisent. Vous savez, la vie d'un fermier ou d'un agriculteur, c'est une vie difficile, qu'on oublie un petit peu. Grâce à l'eau aujourd'hui, les retours sont que la vie est plus simple parce qu'il y a moins de problèmes à gérer. Donc beaucoup de simplification, beaucoup et d'amélioration de qualité. Et on ne l'a pas précisé, mais vous êtes encouragé également vous avez reçu 2 prix dernièrement. Donc vous avez été récompensé par le trophée de l'innovation de la Chambre de commerce franco-américaine ici en Floride. C'était au mois de juin dernier. Vous avez reçu ce prix d'innovation. Et dernièrement, vous avez remporté l'étape de Miami du Startup Tour organisé par les French Founders. Vous vous apprêtez à partir à New York, ce sera en septembre, pour défendre la première place. Absolument. Par rapport à votre projet. On vous souhaite bonne chance dans cette avancée. Merci. Une dernière question pour terminer. On parle d'animaux, on parle de plantes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette technologie puisse un jour arriver pour traiter l'eau de l'être humain et améliorer les capacités de l'être humain? L'avenir nous le dira. Il pèse vraiment ces mots, hein. Tout est pesé. Mais ça pourrait être quand même dans l'idée. Nous verrons. Je crois qu'on a beaucoup d'enjeux avant. On en saura un peu plus. C'est un sujet que nous avons. C'est les petites vaches d'Oki Chobli et de Tallahassee qui font l'expérimentation et on verra par la suite. C'est bien ça. Absolument. Merci beaucoup en tout cas Anthony d'être venu nous parler de votre technologie sur le plateau de Rendez-vous Matin. Encore une fois, bon courage pour la finale du Startup Tour organisé par French Founders à New York. Et à très bientôt pour la suite des expérimentations. Vous viendrez nous annoncer un petit peu où on en est par rapport au procédé. Merci à vous. Merci.
Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.